Bonjour, bienvenue dans la deuxième édition d'Hello Santé Nutrition. Rebonjour pour ceux qui nous ont suivis depuis ce matin. On poursuit ces rencontres professionnelles sur 3 jours pour vous amener à vous, éleveurs, des informations utiles dans la conduite de votre élevage. Nous sommes toujours en direct depuis le studio des éditions du Bois Baudry près de Rennes. Nous avons parlé tout à l'heure avec le magazine PLM de la prévention de l'hypocalcémie. Nous accueillons maintenant Quercia, groupe breton, spécialisé dans la sécurité sanitaire des aliments, qui propose une large gamme d'aliments complémentaires pour accompagner la filière agro de la fourche à la fourchette. Bonjour Marie Lang. Bonjour. Vous êtes chargé de projet scientifique, recherche et développement. Bonjour Patrick Pierrefeu. Bonjour. Vous êtes chef du marché Feed France et Wallonie. Vous travaillez tous les deux dans le groupe Quercia. Nous sommes heureux de vous accueillir en direct et nous allons parler maintenant du démarrage en lactation. Posez vos questions, réagissez, vous connaissez maintenant la méthode. Nous y répondrons en fin d'émission. Alizé Timène nous rejoindra sur le plateau pour relayer vos réactions et vos interrogations. On va donc parler de la période du péripartum, juste avant le vélage et après le vélage. Et plus particulièrement du démarrage en lactation, juste après vélage. Période extrêmement sensible, on l'a bien compris, vous le savez tous. Marie Lang, question quand même très importante. Pourquoi s'intéresser à cette période particulière ? Alors effectivement, comme vous venez de le dire, le démarrage en lactation est une période sensible chez l'animal, parce qu'elle est liée généralement à un déficit énergétique qui est souvent inévitable. Mais l'impact de ce déficit va dépendre de l'état corporel de l'animal au démarrage. Donc on comprend assez évidemment ce déficit énergétique qui est lié à une forte dépense pour la production de lait, alors que de l'autre côté, l'animal ne va pas pouvoir le couvrir par rapport à son absorption de matière sèche. Et forcément, si on est mal régulé au niveau de la ration, on peut avoir certains problèmes qui apparaissent, tels qu'une perte d'état, une baisse d'immunité qui est liée à l'apparition de certaines pathologies, mais également un faible rendement laitier et des performances de reproduction laitière, qui sont réduites à long terme. Alors évidemment, on le sait que on le voit bien, la vache, elle, c'est quand même un stress, c'est de l'énergie qui part. Bon, le vélage, c'est pas rien, c'est quand même quelque chose de fort, et elle a besoin d'énergie. Comment ça se traduit ? Qu'est-ce qu'on voit physiologiquement pour les éleveurs ? Alors, comment ça se traduit physiologiquement et quel est le mécanisme de la cétose ? Comme on l'a dit tout à l'heure, la prise alimentaire va être inférieure à la demande en énergie. Au niveau du métabolisme qui va être changé, on voit une diminution du taux de glucose sanguin, qui va se traduire en une métabolisation des réserves graisseuses de l'animal et en l'apparition d'acides gras non estérifiés, qui normalement sont transformés au niveau du foie pour redonner du glucose sanguin. Sauf que malheureusement, l'animal est un petit peu surmené, le foie ne va pas réussir à suivre cette transformation et on va avoir une apparition de corps cétonique qui est un des marqueurs de la cétose. Et oui, et là évidemment les problèmes commencent, j'allais dire. Alors on observe donc ce fameux déficit énergétique et donc parfois, comme vous venez de le dire Marie, des cétoses. Alors comment est-ce que ça se passe dans les élevages ? Quelles sont les attentes des éleveurs à ce moment précis du démarrage en lactation ? On a posé la question à Richard, éleveur au sein du GAEC Beauté, situé en Haute-Vienne. Regardez. Nous sommes au GAEC Beauté, donc c'est un GAEC familial, GAEC à 3 associés avec mon frère et ma mère. Donc nous avons une exploitation laitière avec une SAU de 180 hectares, 115 vaches à la traite avec 2 robots de traite, donc un bâtiment en logette avec matelas et paille broyée. Donc nous avons un droit à produire de 1 400 000 000. C'est une production que nous avons réussi à produire sur la dernière campagne. On a une productivité par vache qui dépasse les 12 000 kg. Donc on a un âge au premier vélage de 27 mois. L'objectif est de tendre vers les 24 mois en ayant des meilleures croissances des génisses. Donc on a un IVV d'environ 410 jours. Donc l'objectif, ça serait de réduire cet IVV. Donc notre objectif était d'avoir une reprise de poids des vaches après vélage le plus rapidement possible. Donc d'avoir des vaches en bonne santé et une bonne reproduction, tout en ayant une bonne production.
Donc les actions qu'on met en place autour du village aujourd'hui sont pour avoir des animaux en bonne santé et donc avoir un plaisir à aller travailler avec les animaux tous les jours. Oui, on voit bien que Richard, il a, j'allais dire, les objectifs de tous les éleveurs, hein, réduire l'IVV, l'intervalle village-village, avoir des vaches en bonne santé, et puis un bon débarrage en lactation, parce qu'on sait que ça conditionne finalement toute la lactation derrière. Patrick, je me tourne vers vous maintenant. Concrètement, comment Richard et les autres peuvent y arriver? Quelle solution avez-vous? Alors, au niveau de l'entreprise Quercia, on a développé effectivement un programme qui va être à la fois simple et complet. Parce que c'est une première donnée, on doit effectivement avoir des produits qui sont cohérents techniquement, qui répondent aux objectifs à la fois d'un métabolisme au niveau de l'animal bien régulé, et puis à la fois l'objectif, effectivement Pascal, vous avez raison, à la fois des éleveurs et de Richard en particulier, on l'a vu sur la vidéo. Alors ce programme, effectivement, il est donc assez facile à appliquer, et ça, il va se composer effectivement de deux niveaux en fait, et deux produits qui vont constituer ce programme au travers de trois piliers. On va commencer un premier bloc qui est extrêmement important, vous le voyez effectivement sur votre droite à l'écran, par la stimulation du microbiote. On l'oublie assez régulièrement sur le terrain, Pascal, mais le microbiote, c'est effectivement la partie la plus importante de l'énergie de l'animal. C'est plus des 3/4 de son énergie disponible, c'est la spécificité, je dirais, du ruminant. Donc on va avoir un produit, et là Marie reviendra tout à l'heure en détail sur ces aspects-là, qui va permettre effectivement la stimulation du microbiote, et ça c'est un premier pilier qui est absolument essentiel au niveau de l'animal. On va bien évidemment avoir des choses également sur la complémentation de l'apport en énergie, là aussi avec des niveaux également différents, avec des vitesses différentes, là aussi on reviendra dans le détail par rapport à ça, et une spécificité notamment avec, qui me permettent l'expression, le corps du réacteur sur un monopropylène végétal. Le troisième pilier, indispensable effectivement pour parfaire l'action et l'objectif que l'on souhaite au niveau de l'animal, c'est optimiser le métabolisme énergétique. Voilà, l'animal doit effectivement faire une partie du travail et on va avoir une solution effectivement qui va également apporter ça. Donc, pour résumer, nous allons avoir un complément énergétique, le Rumistarine, qui est un complément en liquide avec l'effet sur le microbiote et les apports effectivement en énergie, et puis le Bolides Control qui va être un apport sous forme de bolus qui va là aussi en termes de simplicité permettre en une seule action d'avoir un effet sur un temps effectivement plus long. Là aussi c'est tout l'aspect que nous avons développé historiquement chez Quercia avec la maîtrise du temps de délitement avec des méthodes relativement spécifiques in vivo, in vitro pour assurer le relargage des éléments actifs au niveau du produit et en assurer l'intégralité des effets. Donc deux produits différents, si je vous ai bien compris. Le premier produit, Marie, qu'est-ce qu'il apporte? Quels sont ses avantages? Alors, comme vient d'expliquer Patrick, le Rumistarine va en fait être une source d'énergie. Ça va être un complexe de précurseurs de glucose, notamment du monopropylène glycol, du sorbitol et du dextrose. Ces précurseurs de glucose vont être transformés au niveau du rumen par la flore ruminale, que l'on va également booster grâce à notre produit. Et cela va permettre en fait de rehausser le taux de glucose sanguin. Donc, pourquoi nous sommes-nous basés lors de la formulation de ce produit sur un complexe de précurseurs du glucose? C'est tout simplement parce que lorsqu'on apporte des précurseurs de glucose au niveau de la flore ruminale, on va avoir une transformation en acétate, propionate ou butyrate, mais avec des profils différents en fonction du précurseur qui est utilisé. Comme on peut le voir ici, le glycérol, par exemple, va apporter majoritairement de l'acétate, alors que le monopropylène glycol va apporter principalement du propionate. Propionate qui est important puisque c'est le principal précurseur du glucose dans la suite du processus. Donc, comme on peut le voir également dans cette étude, il y a un intérêt à multiplier les sources de précurseurs, puisque finalement, ce n'est pas parce qu'on apporte une grosse quantité de monopropylène glycol qu'on a un profil qui est différent. Donc on peut très bien apporter différentes sources. Donc l'objectif, comme je vous le disais, ça va être de booster un petit peu la production de propionate pour limiter le déficit énergétique. Donc on apporte
à la fois du propionate et ses précurseurs, puisque, comme on peut le voir dans cette étude, l'apport de propionate sur les premiers jours, les premières semaines post-partum, va permettre d'augmenter le taux de glucose sanguin dès les premiers jours, et en parallèle de faire baisser le niveau de corps cétonique. Donc, dans un deuxième temps, on va également soutenir, on va dire, la flore ruminale grâce à deux éléments que sont l'autolysat de levure et le cobalt. L'autolysat de levure va avoir un côté prébiotique qui va permettre de soutenir la flore ruminale qui permet la transformation des précurseurs de glucose, mais va également avoir un côté facteur d'appétence, puisqu'on sait qu'on a souvent une perte d'appétit dans les premiers jours. Et ça, c'est important, l'appétence, hein. Faut qu'ils en mangent, hein. Et Enfin, oui, qu'elles en mangent. Et on apporte également du cobalt qui est nécessaire toujours au bon développement de la flore ruminale, mais également à l'utilisation du propionate pour la néoglucogénèse. Alors, tout à l'heure, on nous a parlé d'un deuxième produit, un bolus. Quel est son intérêt à ce produit-là, ce bolus? Alors, le Rumistar Green va permettre d'apporter de l'énergie et donc de limiter la chute du glucose sanguin. Le Bolidase Control, lui, va plutôt soutenir la fonction hépatique dans la transformation des graisses, puisque comme on l'a vu, l'animal, en raison du déficit, va tirer sur ses tissus adipeux pour transformer les graisses, qui vont être donc transformées en acides gras non estérifiés. Ces acides gras non estérifiés sont convertis au niveau du foie. Et grâce au Bolidase Control, on va apporter un complexe de L-carnitine, méthionine et choline. La carnitine va être principalement impliquée dans le transport des dérivés des acides gras non estérifiés vers les mitochondries, ce qui va permettre en fait de soutenir le métabolisme des glucides. Donc, encore une fois, pour ce choix, nous nous sommes portés sur la bibliographie. Donc vous pouvez le voir ici, on voit clairement que l'apport de carnitine à un taux de 2 grammes par jour sur le démarrage en lactation et plus largement sur le péripartum permet de réduire le taux d'acide gras non estérifié et en parallèle d'augmenter de manière légère la production laitière. On a là deux produits très différents. Je me tourne vers vous, Patrick. Pourquoi les utiliser en même temps? Alors, la complémentarité du programme, effectivement, elle est essentielle. Alors, vous l'avez compris, effectivement, dans l'exposé, le déficit énergétique, quel que soit le niveau de production choisi, effectivement, par l'éleveur envers ses animaux, est effectivement marqué. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver un programme qui peut répondre à l'ensemble, effectivement, des données métaboliques pour limiter effectivement ces effets du déficit énergétique et pouvoir avoir à la fois un animal en bonne santé qui produit effectivement des quantités de lait adéquates avec une bonne efficacité alimentaire, ça c'est effectivement important, et j'irai même jusqu'à l'efficience économique qui est bien évidemment un pilier obligatoire dans la construction économique d'une exploitation. Donc ce qui veut dire que quand on va effectivement travailler sur ces trois niveaux que sont le microbiote, que sont la complémentarité des énergies avec, vous l'avez vu effectivement sur le Rumistar Green, une complexité assez formidable, et le fait que le métabolisme énergétique de l'animal soit à son meilleur rendement, on va pouvoir effectivement là avoir une très belle complémentarité et pouvoir être un atout majeur pour répondre aux objectifs de l'éleveur. Alors sur le papier, ça roule, j'allais dire que ça marche bien. Qu'en est-il concrètement en élevage? Qu'est-ce que ça change sur nos vaches? Alors là, vous posez une question absolument essentielle, puisque c'est un des repères, Pascal, indéniable. Il faut effectivement que les utilisateurs se rendent compte concrètement des effets positifs. C'est pour ça qu'on le fait. Effectivement. Et là, on va toucher du doigt alors plusieurs niveaux qui sont effectivement tous extrêmement intéressants. Alors, vous avez effectivement à l'écran, sur votre droite, eh bien, on va commencer par le niveau de production, qui est un aspect essentiel. On est dans effectivement production laitière. Il y a un impact sur la production? Alors, relativement important, effectivement. Alors, à plusieurs niveaux et dès le démarrage en lactation. On va focuser effectivement. Vous savez que les 2 premiers mois, effectivement, de lactation sont quelque chose qui est absolument très très important pour la réussite globale. Hein. Les 2 premiers mois, effectivement, c'est le niveau que l'on va souhaiter atteindre objectivement sur la carrière de la lactation. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Et là, on se rend compte que sur cet essai, où vous avez une première courbe qui est en bas avec des animaux non complémentés et une seconde courbe vers le haut qui là vient appliquer notre programme Rumistar Green Bolidase Control, où vous voyez
un écart de production laitière en brut, si je peux me permettre au début, relativement significatif de plus 7 et plus 8, qu'on va venir par contre corriger dans ce qu'on appelle l'ECM, où en fait on vient corriger le niveau de production par le pourcentage de matière protéique et de matière grasse à l'intérieur du lait. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que vous avez effectivement, quand le niveau d'exportation augmente, une baisse, en l'occurrence, du TB, qui effectivement, lait corrigé, nous fait un résultat qui est quand même extrêmement intéressant, à plus de 4,5 litres de lait de moyenne sur les 60 premiers jours, ce qui est extrêmement intéressant. Et ce qui va évidemment impacter toute la courbe de lactation de la vache. Est-ce qu'il y a un effet sur le poids, sur la prise de poids de l'animal? Alors concrètement, ça fait partie des deuxièmes aspects. Vous parliez tout à l'heure de contrôle au niveau de l'exploitation. Et ça, c'est un repère qui est absolument essentiel, puisque vous allez me dire, le niveau de production, on ne compare pas au même rang de lactation, à la même nourriture d'une année à l'autre, et potentiellement, vous pouvez me dire, effectivement, attention, on compare pas la même chose et à l'échelle d'un élevage, ce qui veut dire que c'est dur de le faire. Là, ce que vous avez effectivement sous les yeux est un test spécifique lié à l'appui du Bolides Control sur le métabolisme énergétique et donc sur la courbe de poids de l'animal, avec là aussi une première courbe, vous voyez, une perte de poids qui est de l'ordre de 1 point de note d'état corporel, ce qu'on considère déjà, Pascal, comme une perte raisonnable, sur un début qui est déjà, déjà pas mal, solide. Et effectivement, on a un niveau qui est intéressant, donc un travail de base, je dirais, qui est absolument essentiel dans tous ces programmes, et là qui est bien fait en l'occurrence. Et quand vous allez apporter le Bolides Control, qui est la deuxième courbe en bleu, vous allez voir d'une part que vous avez une chute qui est diminuée sur la perte de masse graisseuse et une reprise qui va être effectivement plus rapide. Et ça, c'est un élément qui est important. Vous le voyez dans cet essai-là, sur des niveaux de production déjà très intéressants. Élevé, hein, il y a plus de 10 000 kilos en 65 jours. On peut considérer que c'est élevé. On est sur des belles vaches. Effectivement, vous avez une reprise de poids plus rapide et on vient retrouver l'état initial également plus rapidement. Alors, je me permets de faire un petit focus par rapport à cette reprise de poids qui va impacter aussi le dynamisme. On parle beaucoup de vaches dynamiques, alors notamment avec l'arrivée effectivement des robots de traite, mais c'est un point absolument essentiel. On doit avoir une vache dynamique en début de lactation et qui a, je dirais, un retour à la reproduction la plus rapide possible. Marie l'a évoqué tout à l'heure et Richard également du GAEC Botten nous l'a évoqué. Et on sait pertinemment que la courbe de reprise de poids est un élément essentiel, puisque quand on va avoir des programmes comme ça, on sait que le taux d'AGNE, les fameux acides gras non estérifiés que nous évoquait Marie, on va avoir un taux amoindri et qu'on pénalise beaucoup moins la qualité de follicule. Donc, dit autrement, qu'on va améliorer la réussite en première IA, qui là aussi est un objectif assez essentiel auprès de l'éleveur. Extrêmement important pour l'intervalle vélage-vélage. Donc on a bien vu sur vos courbes l'impact sur le volume de lait, sur la reprise de poids, mais est-ce que les éleveurs le constatent sur le terrain? Tiens, on a été revoir Richard, on lui a posé la question, GAEC Botten en Haute-Vienne. Regardez sa réponse, l'impact chez lui, son bilan. Nous avons mis en place le Rumistar Green il y a 1 an. On utilisait du propylène glycol chimique, qui fonctionnait bien, mais en termes d'image, on pouvait trouver un autre produit. Donc nous avons choisi d'essayer le Rumistar Green. Car au-delà d'un complément énergétique, ça nous a permis de valoriser la ration. Donc nous utilisons le Rumistar Green en plan forcé sur les 50 premiers jours après vélage et sur les autres productrices, donc Prémipar et Multipar. Donc à la mise en place du Rumistar Green, on a remarqué que les vaches étaient attirées par ce nouveau produit. On a remarqué que le Rumistar Green était appétant, car les vaches avaient tendance à plus passer au rebond. Donc j'ai pu remarquer qu'on a moins besoin d'étalonner le produit par rapport aux autres produits qu'on utilisait avant. On a moins de variations de densité. Donc nous avons constaté un gain d'efficacité alimentaire de 14% sur les génisses et de 6% sur les vaches, soit une efficacité alimentaire de 1,56. On a mis en place un essai avec Bolides Control, avec 12 vaches en essai et 12 vaches témoins. Donc on a mesuré les glycémies et bêta-OH sur les 2 lots.
Nous avons constaté une meilleure reprise de poids sur le lot essai et une meilleure production. Nous avons constaté un gain de production laitière de 5 kg par vache en associant le Holidays Control au Rumistar Green. Donc, le gain de 5 kg de lait nous a permis de gagner 3 € pour un investissement de 1 €. Nous sommes dans une démarche Cap 2R et nous pensons que l'augmentation de productivité due à l'utilisation du Holidays Control et du Rumistar Green nous permet d'avoir un impact positif sur le niveau carbone. Oui, démarche Cap 2ER, comme vient de nous le dire Richard, c'est le calcul automatisé des performances environnementales en élevage de ruminants. Bon, grosso modo, vous le savez tous, c'est le diagnostic qui permet d'estimer l'impact carbone sur sa ferme et les leviers pour améliorer les choses. Alors, on a vu que l'utilisation des deux produits que vient de nous présenter Quercia participe à un gain de production par vache laitière et donc par vache réduit l'impact carbone par vache et au litre de lait. Mais Marie, moi, j'ai une dernière question. En termes de formulation, de conception, est-ce que vous avez travaillé sur l'aspect environnemental, durabilité? Oui, c'est même un fil rouge au niveau du groupe Quercia, cette question d'impact environnemental de nos produits. On est vraiment dans une démarche de réduction de cet impact environnemental et pour le produit Rumistar Green notamment, on s'est très vite porté sur un monopropylène glycol d'origine végétale. Donc, c'est exactement la même molécule que le monopropylène glycol classique, simplement qu'il est produit à partir de végétaux, donc avec un processus de production moins impactant en termes de carbone, et donc avec un mode de production beaucoup plus vert. Et donc l'impact carbone est réduit du coup, fortement? Oui, fortement sur donc le monopropylène glycol et de fait sur le Rumistar Green. Bon, sur le Rumistar. Patrick, sur l'impact environnemental? Alors effectivement, Marie le disait, ça fait partie d'un programme RSE au niveau de l'entreprise Quercia, où on essaye de travailler effectivement à plusieurs niveaux, sur la qualité des produits, sur les matières premières, sur les emballages, sur le bien-être animal et la performance, pour avoir un impact positif, que ce soit effectivement sur les produits, sur l'impact carbone et sur la performance en élevage. Et ça, c'est extrêmement important à nos yeux. Bon, alors, maintenant on s'adresse à vous. C'est le moment du chat des questions. Je vais demander à Alizé de venir nous rejoindre en plateau. Allez-y, réagissez, posez-nous toutes les questions que vous souhaitez. Vous savez que Hello Santé Nutrition, c'est une communauté, c'est un dialogue. Et ensemble, j'allais dire, on est plus intelligent que tout seul. En tout cas, moi, j'y crois réellement. Alizé, bonjour. Alizé Timen, vous êtes responsable marketing opérationnel chez Quercia Farm France. Alors, les questions des internautes, vous les avez sous les yeux. Moi, j'en ai une déjà qu'on m'a glissée. Pour le programme de complémentation Rumistar Green Holidays Control, quels sont les dosages? À qui je pose la question? D'abord à Patrick. Ouais. J'avais une question aussi sur le chat qui est un peu en rapport avec cette question-là. C'est comment les utiliser dans la mélangeuse? Comment on utilise ça? Comment on les met en place? Alors, déjà un préambule de base au niveau de l'appui que l'on propose au sein de l'entreprise Quercia, c'est d'avoir effectivement un conseil personnalisé. C'est extrêmement important puisque chaque situation est effectivement différente et il faut prendre en considération la position de départ des animaux et l'objectif de production établi par l'éleveur. On peut donner quand même, et c'est important pour les internautes, une base de travail. Concernant le Rumistar Green, la base de travail classique va être à hauteur de 200 ml par jour, sur des programmes affinés avec effectivement l'éleveur, mais qui sont de l'ordre de 30 à 60 jours de ce qu'on va trouver sur le terrain. Et en parallèle, le Holidays Control, qui est le bolus, là on va l'appliquer à hauteur donc de 2 bolus le premier jour de lactation. Par rapport aux bénéfices de la vitamine notamment que nous expliquait Marie, c'est important de le donner le plus rapidement après vélage. Donc on personnalise, mais voilà la base de travail. Et puis pour parfaire effectivement la réponse sur ce que demandait Alizé par rapport à l'application, eh bien on va là aussi s'adapter à la pompe à liquide qui est maintenant installée sur bon nombre à la fois de robots ou alors de systèmes de distribution automatique d'aliments. Et puis en ce qui concerne le bolus, on a là aussi développé un lance-bolus
qui est très protégé pour l'animal en termes de bien-être animal. Là aussi, c'est important, Pascal. On avait ce constat-là tout à l'heure pour pouvoir appliquer sereinement les bolus sans bien évidemment blesser l'animal et pas blesser l'éleveur non plus. Non évidemment. Plus, parce que c'est pas toujours facile de mettre un bolus. Alizé, quelle est la deuxième question? Oui, donc on a un éleveur sûrement qui a un robot sur son exploitation, donc tu as un petit peu répondu, on peut vraiment utiliser ces produits. Et oui, alors là, le robot est un outil intéressant à ce niveau-là, puisque il va être équipé de pompes avec un système de suivi individualisé. Et là, c'est intéressant parce que je rebondis là aussi sur nos interactions de tout à l'heure, de vérifier qu'est-ce qu'on met en place en termes de plan d'action et comment on en constate les effets. Et sur effectivement un producteur qui utilise comme outil de traite un robot, là c'est extrêmement intéressant puisqu'on va pouvoir avoir un paramétrage, je dirais presque individualisé, même si on va travailler par groupe, mais avec un travail très intéressant sur nos primipares, nos multipares, corrélés à notre niveau de production. Et ça, c'est vraiment assez essentiel. À savoir aussi que la partie amélioration de la performance sur des élevages robotisés fait partie d'un de nos piliers centraux au niveau de Quercia. Ouais, évidemment. Autre question, Alizé? Alors, est-ce vraiment indispensable d'utiliser ces deux produits, les deux en même temps? Alors, nous avons effectivement des excellentes questions. Alors, on pourrait se dire, je fais l'économie d'un des produits. La période effectivement est sensible, donc ça c'est une première approche que l'on pourrait à la fois évoquer. Alors, là aussi, on est là pour prouver l'investissement qui est mis dans un premier temps et le retour qui peut en être fait derrière. On croit effectivement assez fort et on accompagne là-dessus nos partenaires pour calculer au mieux quand on investit 1 euro, combien on récupère. Cela peut paraître tout à fait bateau. C'est important. On peut pas se passer de ça. Il faut bien un retour sur investissement, quoi. C'est effectivement la base. Quel que soit le volume de lait, les objectifs de l'éleveur, on veut que, si vous me permettez l'expression, que la courroie de transmission de l'exploitation qu'est la vache fonctionne le mieux possible. Et là-dedans, eh bien, on est prêt effectivement à dire, à engager les éleveurs dans la démarche en disant effectivement on investit cet euro-là, mais on va vous prouver qu'il y a un retour sur investissement. Effectivement, au semestre, à l'année, qu'il y a un retour sur investissement. Vous l'avez quantifié, ce retour? Alors, le retour moyen sur nos essais que l'on fait en ferme expérimentale sont de l'ordre de 1 euro sur 5, ce qui est déjà effectivement un retour impactant. Alizé, y a-t-il d'autres questions? Je crois qu'il y en a plusieurs. Allez-y, vous pouvez continuer, on a encore 1 ou 2 minutes. Continuer. Une toute petite dernière que j'ai, est-ce utilisable en agriculture biologique? Alors, on a une pensée effectivement et des recherches sur la partie agriculture biologique qui sont intenses et historiques au sein de l'entreprise. Et on a une gamme qui est spécifiquement dédiée. En l'occurrence, les deux produits que l'on a évoqués ont leur déclinaison en la matière, mais ces deux précisément ne sont pas utilisables en agriculture biologique. Ce sont des produits effectivement dits conventionnels. Mais là après on peut répondre aux différentes demandes sur la filière biologique, que ce soit sur ces produits-là ou d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Alizé? Une petite dernière. Quel est le coût? On parlait de retour sur investissement, ouais. Mais combien ça coûte? Combien ça coûte? Ouais, le plan, alors là aussi en fonction des objectifs, l'impact économique est important et c'est sous-jacent à tout ce qu'on a effectivement raconté. Donc là, vous allez avoir, selon les programmes, un investissement qui va aller de 30 à 55 euros l'animal, en fonction des quantités apportées, de la durée de distribution et des niveaux de performance que l'on veut atteindre par la suite. Bon, merci. Je pense qu'on a été parfaitement clair et qu'on a répondu à vos questions. En tout cas, toutes les questions que vous nous avez adressées. Vous savez, Hello Santé Nutrition, c'est une communauté. Je le redis parce que c'est important. Posez vos questions, participez pendant 3 jours depuis le studio des éditions du Bois Baudry. On est là pour vous amener des éléments d'information, des solutions concrètes pour conduire votre élevage. C'est la fin de ce webinaire. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous 3 d'y avoir participé. Hello Santé Nutrition se poursuit donc pendant 3 jours. Et pour les producteurs de lait, c'est demain, mercredi, 11h45, il y aura 2 nouveaux webinaires. Merci et bonne journée à vous. Merci.